Hey, bonjour et bienvenue à la chaîne Patreon du local de Magic de cette île. Aujourd'hui, comme prévu, la booster box opening de Modern Horizons. Donc, dans le fond, présentement, on a 4 Patreons qui sont sur la page. Donc, chacun des Patreons vont recevoir un des packs inclus dans la boîte. À la fin du vidéo, je linkerai en bas les cartes qui seront envoyées à chacun de vous. On va faire la box opening au complet de cette box-là aujourd'hui. Ça va être un premier test pour nous aujourd'hui pour le box opening. Je fais des tests aussi en termes de qualité de son et de vidéo. Donc, si jamais il y a des problèmes, ben, on va pouvoir updater ça dans les prochaines semaines. Donc, unboxing, la box. En passant, on fait souvent des series drafts ici, nous, à cette île. Puis c'est une série que j'adore. Contrairement au dernier Master Set, qui avait beaucoup de decks identiques qui se faisaient, pas beaucoup de synergie. Là, on a une série qui nous donne beaucoup d'options, dans le fond, pour bâtir des decks en limité. Donc, j'adore ça. Donc, 36 packs. C'est pas tellement compliqué, les packs. Je vais les laisser ici, sur le coin de la vidéo. On va les mettre en haut. Hey, il y en a beaucoup ces packs-là. On va faire deux piles de même. Dans la prochaine vidéo, on fera plusieurs tests. Je vais ouvrir chacun des packs un par un, puis on va les mettre la rare ou la foil en évidence. Puis dans le fond, à la fin du vidéo, ben, je linkerai en bas les prix de chacune des cartes au moment de tourner une vidéo. On est presque le 6 août présentement. Dans quelques minutes, il sera minuit. On sera le 6 août. Donc, en date du 6 août, les prix des cartes pour les Patreons. Ça va être comme ça. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour une ouverture de quelques packs ce soir, que vous êtes en forme. On rappelle que c'est toujours possible de pouvoir joindre la page Patreon du local Magic de cette île. Dans le fond, avec des tiers disponibles pour ce faire. Ça veut dire, je ne porterai pas toutes les cartes tout le temps, mais c'est bizarre parce que j'essaie de faire la série de ces cartes-là et j'arrive pas à avoir le numéro 47. Pourtant, on a ouvert genre 10 boîtes de cette île, puis j'en ai pas encore eu un. Donc, oh, first up, Lightning Skelemental. Donc, une carte qui a commencé à creeper, qui a monté un petit peu dernièrement. Donc, super. Pour Lightning Skelemental. Donc, c'est les packs là, ici. Donc, pack 1, Lightning Skelemental, qui est quand même une rare quand même intéressante. Je tords ça de côté. Shifter, Snow et Nether Spirit. Si vous voulez voir aussi, il y a une couche, je peux essayer de montrer, là, mais Good Fortune Unicorn, là, excellente carte, en limité. On l'a vu souvent. Puis je suis bien content qu'il y ait ramené les slivers aussi dans ce set-là. Une mécanique très intéressante. Nether Spirit ici. Donc un Nether Spirit, un Lightning Skelemental. La box c'est bizarre parce que les packs, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme une stamp au milieu. Pour moi, c'est une fin de print 30. Il doit y avoir des bonnes cartes là-dedans. Là. C'est quasiment sûr et certain. Donc, c'est dur à ouvrir. Puis, il est trop pack, là. Il y a trop de bonnes cartes dans celui-là. Prêt à ouvrir ça. Ouvre ça. Et. Bam! Oh, c'est parce qu'il y avait. Oh, c'est pas Frog Foil. C'est cool. C'est pas Frog Foil. Cédric. Prêt à intéresser. Cédric. On va voir ça. Foil. Dead of Winter. Dans le pack, on a également un Recruit. Un Valiant Changeling. Ça aussi en limité. Très fort. Dès qu'on a un Shapeshifter, ben dans le fond, on peut quasiment le caster tour 2 techniquement. C'est super. Donc, Sport Frog Foil pour le pack là, avec un Dead Winter. Intéressant quand même comme pack. On en parlait l'autre jour justement. En passant, les tokens sont super beaux. On en parlait l'autre jour justement de la série Ayula Queen Among Bears avec les nouveaux talismans également. Donc, offre talisman. La série, dans le fond, offre une belle variété, dans le fond, en termes de limité, ce qui est très intéressant. Puis aussi, pour ceux qui aiment ça, craquer, déboucher, investir même là-dedans, le Land Cycle fait en sorte que la série est très intéressante à ouvrir, même conserver pour du long terme. Oh, Urza! L'air d'Artificier. C'était la carte la plus recherchée au moment de la sortie du set. Puis maintenant, ben, c'est Renin 6. Donc j'espère qu'on aura un Renin 6 aussi. Mais Urza est très intéressant. Excellente mythique, c'est Urza. Donc Urza mythique number 1. Je vais me laisser sur le coin ici, qu'on le voit durant la vidéo. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les mythiques en haut. Je vais tasser ces packs-là. Envoyer ça là. Urza. Dans ce pack-là. Pourquoi je laisse les packs intacts? Mais en fait, c'est que je vais envoyer les packs aux personnes qui vont les gagner. Donc, au début, je voulais envoyer juste la rare, je fais ça plate un peu, tandis que là, on va faire gagner les packs au complet aux gens. Donc, le pack sera gagné. Deep Forest Hermite. C'est un Span of Creativity. Fait à noter, et je trouve ça plate que le Frostwall Bastion, ça donnait un colorless alors que c'était un Snowland.
Puis que dans le fond, c'est comme un peu un knock-off Mutavolt. Là. Ben, pas Mutavolt, mais Mission Factory peut-être. Faire un construit de créature, faisait une laine. Dans le fond, très intéressant. Ça fait colorless, un snowland. Puis quand ça fait du dommage, ça donne une abilité encore spéciale. Donc c'est quand même une bonne carte, je trouve, en format limité aussi. Je sais pas si ça verra beaucoup de construits, mais bon. Des Forest Hermite pour ce pack-là. Ça va quand même bien. Le Urza fait que on part quand même avec une bonne base pour la value de la boîte. Oh my god! Snow Covered Island. Tellement beau quand c'est foil. My god, ma troisième laine que j'ai débouchée. Snow Covered Laine foil. Avec un cabal thérapiste. J'ai choisi un autre talisman. Bon. Cabal thérapiste. Une carte qui avait beaucoup d'espoir au départ, puis finalement. Ça a tombé avec le temps un peu. Je pense que le fait que c'est la beginning of your pre-combat main phase, ça veut dire que le tour sur le cast, tu peux même pas comme utiliser son habilité. C'est plate un peu. Mais sinon, la laine foil, hein, très intéressant, la laine foil. Ici, on a, illusion foil avec un Cordia Vampire. Generous Gift, Twisted Reflection, Glacial Révélation. Cordia Vampire. La seule chose qui manque à ce set-là, c'est d'avoir une coupe de communes pour, comme, tu sais, dire que, j'ai une rare poche, mais genre, j'ai une commune à genre une pièce, deux pièces. Avoir comme deux, trois communes qui a pu avoir une valeur, ça va être intéressant. Squirrel et Cloud Shredded Sliver. Les slivers sont cool, je trouve. Goblin Matron, cool, ça a ramené. Karen Feeder aussi, j'adore cette carte-là. Et Throat Seeker, encore une fois, en limité, ça peut être bon, mais dans les decks, justement, dans les decks Shapeshifter, Changeling ou peu importe, là, avec ça, ça peut être très intéressant parce que toutes les créatures ont Ninja Ability. Intéressant d'avoir un deck bâti peut-être autour de ça. Je dis pas que ça va gagner les top 8, là, mais je pense en limité surtout. Ça peut être intéressant à avoir. Donc, on continue avec le prochain pack. On a un Plague Engineered. Plague Engineered. C'est aussi une carte qui commençait à monter en valeur, donc très intéressant. 3.2 Dead Touch dans une créature type, puis les créatures de ce type-là ont moins. Plague Engineer, j'ai adoré ça, je jouais ça aussi en limité. En construit, je sais pas, peut-être la sideboard peut-être, mais je vois pas trop où qu'on pourrait prendre ça. Oh my god, meilleur rare du set, Force of Negation. Wall of Blossom, ça rappelle des souvenirs. Force of Negation. Hey, presque autant de value que la mythique qui est là. Force of Negation. My god. Ah, on a parti sur une bonne box. Les amis. Force of Negation. Urza. Ce qui nous manque, c'est des lands. Hein? On parlait des land cycle tantôt qui était très intéressant, mais le son de ne pas, ça aide pas la donne un peu, on va dire. Et on a Altar of Dementia. Quand même pas si mal. Quand même pas si mal. Battle Screech, Belle Titanco aussi. Altar of Dementia. Bon, ok, c'est pas un Force of Negation, mais quand même. Ça a du potentiel pour être joué. Ici, on a. Repenso. Repenso. Read the Pass, pardon. Read the Pass. Peut quand même être intéressant comme carte mécanique. Rebuild Belonko aussi. J'ai pas vu, en tout cas, dans mon playgroup, pas eu grand deck qui l'ont joué à son plein potentiel encore. Donc, je peux pas vraiment juger de la carte. Là, après, je sais pas comment on va de pack, ma date, là, mais ça prendrait peut-être une coupe de land ou une autre mythique là, pour dire que ça agrémente un peu l'opening. Ah, ben tiens. Oh my god. Foil Horizon Land avec une Horizon Land dans le même pack. My god. Avez-vous vu? Si on avait eu 36, si on avait eu 36 patrons, quelqu'un aurait gagné ces deux cartes-là. Quelqu'un aurait gagné la laine, foil, à part, parce qu'on a fait tirer les foils parmi tous ceux-là qui ont des patrons à 10$. C'est bizarre, je sais pas si on peut voir, mais on a quand même la démarcation du pack. Non, ma caméra pas assez bonne pour ça encore, mais on a une partie de démarcation du pack pareil dans les cartes parfois. Hey! Foil Horizon Land avec un autre Horizon Land, mais qui disait qu'il n'y avait pas assez de land à date. Boom! Dans le même pack. En voilà deux, toi. Juste pour me faire taire, on va dire. Hein. Ici, on a un Mox Light. Dommage, parce que ça aussi, il y avait quand même beaucoup d'expectations, si on veut, là-dessus. Puis, c'est pas tellement joué. C'est rendu quoi 8-10$ peut-être. Dommage un peu. La carte est même déjà un peu quasiment light play sur le côté.
Mais ouais, mais en Commander, pour avoir du play. Pas sûr qu'en moderne, il va en avoir autant que ça, mais bon. Oh, j'avais dit que je mettrais les mythiques à côté. Hein. Des petites secondes. Je me reprends. J'enlève LED foil. Mythique numéro 2. Box to Light. Donc on a quand même deux mythiques. C'est pas caisse, mais c'est pas loin. Hein? Box to Light, c'est pas un. C'est pas un Ren and 6, mettons. Ici, on a une autre laine. Sunbaked Canyon. Super. Scale Up. Bononco. Glacial. Ouais, Fact of Fiction, ça peut être bon aussi. Glacial Révélation. Mais Fact of Fiction peut être bon limité aussi. Scale Up, très bon. Très très bonne carte. Sunbaked Canyon. Une autre laine. Donc, oui, des laines. C'est ça qu'on voulait, des laines. On veut des laines. On veut un Ren and 6. On ne demande pas grand chose. On demande des laines. Un Ren and 6. Est-ce qu'on va avoir un des deux encore? Oh, c'est Gold. Mais non. Damaris Call. Bononco, Chains of Electrozen. Crip Rats, man. Ça me rappelle des souvenirs, ça aussi. Il y a comme une couple de cartes qui ont mis quand même là-dedans qui étaient intéressantes. Non, c'est pas Frog. Quand même bonne comme une. Ephemerate aussi, ça peut être bon. Un deck Flicker. Quand même bonne carte avec un rebound. Je peux voir de l'utilité là-dedans dans certains decks. Je veux bien un deck. Même un deck blanc-bleu, même avec Snapcaster, je sais pas trop. Ok. Oh, une autre foil. Un sac de lab avec 6A. Très joli, mais pas une grosse value. Plus simple for each color among other legendary permanent you control. Je sais pas si y a vraiment du play qui se fait autour de ça. En tout cas, peut-être pas en moderne. Je sais pas si en Commander, il y a du play qui se fait autour de ça. Mais, en tout cas, je trouve la carte intéressante quand même. Oh, une autre land, un autre Sunbaked Canyon. Comme dirait Rudy, un double tap. Hey, on était pas loin, 49. Là, on était pas loin de ce que je cherche. Même si c'est pas ça que j'ai besoin. Il me semble, je disais 47, mais je suis plus sûr. Je pense que c'est 49 que j'avais besoin. En tout cas, je sais pas si quelqu'un gagne ce pack-là. Je penserais pas parce qu'on a pas beaucoup de Patreon. Mais si quelqu'un gagne ce pack-là, je veux cette wall-là. C'est le wall, ça? Wall of the Thousand. Ouais. Well, Wall of the Thousand Cuts. Donc, si quelqu'un gagne ce pack-là, je veux ça. Un autre Sunbaked Canyon. On vient d'en pogner un autre. Hey, on a Sunbaked Canyon 2 fois. On a Peatland Foil. Un autre Land Silent. On est rendu à 3 Land et 1 Foil. 2 mythiques. On a Force of Negation. Une autre bonne mythique, ça serait intéressant. Là. Plein de bandes Accomplice. Yeah. Un Orcoff un peu Sneak Attack versus les Planeswalkers. Pas sûr que ça a eu l'effet escompté. Malheureusement. Ouais, ben. La box est quand même intéressante à date. Je suis quand même content. La laine foil fait toute une différence, hein, sûr et certain. Si on pouvait avoir une ou deux bonnes mythiques là, pour clore le tout, ça serait vraiment excellent pour cette boîte-là. Oh, un autre mythique. Reign of Revelation. Oh, Yagmoth. Troisième mythique. Yagmoth Grand Physician. Je ne perdrai pas tant de temps à lire les cartes pour leur habilité. Je veux dire, tout le monde a accès à Internet. Puis deuxièmement, ça fait genre 200 000 vidéos qui se font sur des booster box opening de Modern Horizon. Fait que je vous écœurerai pas avec ça. Mais un de nos amis, dans le fond, Sébastien ici, c'est bâti un deck avec. Voyons, les cartes sont collées. Avec Yagmoth. Un deck moins token à l'infini. Ouais, il y a vraiment un problème avec le printer sur la carte du dessus, dans le fond. Handling. Knockoff Morphling. Je sais pas à quel point ça peut être intéressant. J'ai pas trop vu de deck non plus qui m'intéressait avec cette carte-là. Bon ben, 3 mythiques, 3 land, une Force of Negation. Un petit une ou deux mythiques de plus. Oh! Cachel Razor. Aria Flame, bonne rare, bonne rare. Oh pardon, Aria Flame, bonne rare quand même. Bien content de ça. Aria of Flame. Il y a du monde qui me demandait si j'allais vendre les packs par après l'ouverture de la box. Je l'avais dit que si quelqu'un m'offrait quelque chose, je le ferais. Personne ne m'a rien encore offert. Là, vous m'entendez. Si quelqu'un m'offre quelque chose avant la fin de cette vidéo-là, c'est pas compliqué, j'enlève 40$ du prix de la box. Fait que si la box est 3,25, elle sera 2,85. On enlève les 4 packs les pires si on veut dans la box. Hey, Dent, lui. Mais je pense pas que ça va arriver. Hunting Ice. Rudy parlait de gens qui essaient de spéculer là-dessus. Je commence à me dire que ça peut être une bonne idée de les garder si vous en avez. C'est pas une grosse rare présentement, mais un removal pour un qui exile. Puis qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de points négatifs.
Dans le sens, c'est un Sword, du Gong de vie, Patch, Ocean Land. Ça, il n'y a rien. Ben, à part si ça Leaf Play. Pardon. Si ça Leaf Play, tu retournes le permanent. Mais sinon, ça n'a pas de point négatif. Je pense que ça pourrait avoir du play, ça. Oh, un Charm. Un Golem Foil, puis un Archmage Charm. Toujours une bonne carte, le Charm. Donc, à moi, c'est quand même pas mauvais comme habileté. J'aurais aimé ça voir avoir un Entwine ou avoir un Escalade peut-être là-dessus, tu sais. Mais bon, on prend ce qu'on a. Un Charm qui est quand même pas mauvais. Et maintenant, on a. Giver of Runes. Knock off le Mother. Un peu moins bon parce qu'il n'est pas sauvé lui-même, mais bon. Talisman of Creativity. Mais c'est quand même excellent, là. 1-2 pour 1. Un corps cléric qui peut protéger une créature. On s'en le dernier 1000 de la box. À la date, je suis pas déçu du tout. Bon, je dois avouer que si je prenais un Run and 6, je pourrais dire que c'était vraiment une excellente box. Mais pour l'instant, on a un Bazaar Train Mage qui n'est pas vraiment la même chose. Bazaar Train Mage. On peut quand même voir ça dans un espèce de deck. Pourrais-tu voir un deck Hollow One avec ça peut-être? Je sais pas. Je sais pas à quel point que Hollow One pourrait virer bleu à la place d'être noir-rouge ou peu importe, là, mais encore un den dessus. Tiens, la carte qui valait de l'argent il n'y a pas longtemps. Puis ça vaut quasiment plus rien, malheureusement. Ogak. J'aime quand même cette carte-là. Je suis sûr que plus tard, il va y avoir des knock-offs de ces cartes-là, ou encore des cartes qui vont avoir la même habilité, le même effet. Pour pas payer du mana pour la caster, ou encore qu'ils vont trouver une nouvelle habilité pour la jouer. Puis ça va valoir ce que ça valait il n'y a pas tellement longtemps. On a. Oh my god. Non. Non. Ah ben, Etching, ça c'est foil, c'est quand même intéressant. Mais pas caisse. Pas caisse. Wesh. Malheureusement, la mythique qui vaut presque moins qu'une laine snow covered. Ah. Ça enlève beaucoup de chances d'avoir un Ren 6 dans cette box-là. Mais on garde espoir. On garde espoir. Chaos Gael. C'est une petite carte que j'aime bien, ça. Chaos Gael. Chaos Gael. Il reste 6 packs. J'espère qu'à date, la booster box opening vous a plu quand même aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a 3 tiers disponibles sur la page du local de cette île à 1, 5, 10$. Et on a All of Ilia's Generosity, une carte que j'aime aussi quand même bien. Donc, dans le fond, les members à 5$, ben dans le fond, ont droit à une carte signée bulk quand ils arrivent, juste pour dire qu'on les remercie. Puis, ils ont des spéciaux à chaque mois de disponibles. Le pack, le 10$, dans le fond, ils ont les prix cost en magasin. Puis, ils sont à l'extérieur, il faut se parler de vive voix pour voir ce que je peux vous offrir en échange, parce que le shipping mange beaucoup le profit, si on veut. Pachalik Months. Puis bientôt, il va y avoir le Patreon aussi à 20$ qui va permettre d'acheter des booster box à chaque mois, un peu comme Rudy fait. Puis d'ailleurs, ça va fonctionner pour le lancement de la promo. Ça va être que à chaque mois que vous avez payé votre 20$, mais vous avez droit à une box. Dans le fond, si vous êtes membre depuis 4 mois, vous avez droit à 4 box. Puis les box vont avoir un prix fixe. Exemple, c'est comme 125 taxine, ship, la box. Fait que si ça fait 4 mois, vous êtes à Patreon à 20$, vous avez le droit d'avoir 4 box à 125, ce qui veut dire 500 pour 4 boîtes en standard. Donc ça va s'en venir bientôt, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé ça, qui est intéressé si on faisait ça nous aussi. Donc, dans le fond, on va sortir un prix fixe avec un Patreon à 20$ par mois. Puis les gens pourront acheter ce qu'ils veulent. Il va y avoir seulement 2 règles. C'est que j'accepterai pas que les Patreons se désistent puis reviennent, puis se désistent puis reviennent. Donc, dans le fond, on va conserver les adresses en note. Faut pas que ça se fasse. Faut pas, dans le fond, tricher sur le système. Puis, pas de bon Force of Vagor. Puis, l'autre chose, c'est vraiment qu'on va suivre, en fond, le nombre de mois que la personne a été Patreon. Pour être sûr qu'on donne pas 6 boîtes à une personne qui fait juste 2 mois, puis elle se désabonne après, puis elle rip off. Là, un peu comme. On offre déjà des prix intéressants pour des boîtes, là, je pense à 125 ship taxine. Il n'y a pas une place, je pense, qui va offrir ça. Donc, non. Spiteful Sliver. Bon, ben, il nous reste une chance pour avoir une très bonne carte. Malgré tout, quand même, 2 Big Canyon, un Silent. On a eu une Horizon Landfoil, on a eu une Snow Covered Landfoil. Puis on a eu quand même Urza, Yagmoth. Bon, les deux autres, c'est pas tellement vargeux, là, mais bon, on va s'en contenter. Last pack, everybody, last pack. On va. Oh, un autre mythique quand même pour finir. C'est quand même pas mauvais. Je suis quand
Un meilleur mythique que ça, mais Sword of Truth and Justice pour terminer. Donc, pour compléter, on a eu quand même 5 mythiques, 3 laines, une foil, une Snow Covered laine foil, pardon. Donc la bosse est quand même intéressante pour aujourd'hui. Donc on va faire le décompte des rares, des foils pour les patrons qui ont droit à ces cartes-là. Puis dans le fond, les 4 packs avec les rares les moins chers vont partir. Puis avec une foil dans le fond pour un patron à 10$. On a un à 10$, on disait qu'on donnerait un pack avec une foil pour un patron à 10$. Donc on va comptabiliser ça puis linker en bas du vidéo quand on va le mettre en ligne pour dire qui gagne quoi. Et les 32 autres packs vont être resealés pour faire des boîtes pas chères sur eBay. Non, c'est pas vrai. Ils vont être resealés parce qu'on va faire un draft spécial ici au local avec les membres. Donc, pour les 32 packs qui restent, on va faire un draft, mettons, à 8 joueurs, 8 packs en prix. Puis, on va redonner les mêmes packs là, dans l'ordre qui était. Je ne toucherai pas à aucun ordre de ces cartes-là. Donc, quelqu'un va avoir, comme dans le draft, j'ai juste hâte de voir qui va pogner le Horizon Land Foil avec le Horizon Land normal. Puis là, il faut qu'il passe un Horizon Land. Puis là, on ne comprend pas pourquoi il reçoit ça. Ça va être très intéressant. En tout cas, à moins que ça soit gagné en prix. Ça peut être gagné en prix aussi, on ne sait pas. Mais bon, donc on va faire ça avec les packs. Si vous avez des idées ou encore des suggestions pour la chaîne, n'hésitez pas à les faire connaître. D'ici la semaine prochaine, en fond, je vais être en vacances. Donc, d'ici la fin de la semaine, on va faire les 2 vidéos pour les 2 cartes qui vont être données aux 2 Patreons qui sont rajoutées au mois d'août. N'hésitez pas à partager dans vos réseaux, faire connaître la chaîne. On veut se faire connaître, on veut grossir. C'est pas une question de faire de l'argent, on veut juste comme faire du contenu un peu francophone puis différent. Puis aussi proposer une autre option pour les gens qui veulent un peu la Rudy. J'ai essayé de le contacter une fois pour acheter des produits puis tout, puis c'est quand même assez compliqué à cause des douanes. Ils n'envoyaient pas des produits sealed, il fallait comme acheter des booster box opening, puis c'est pas la même chose avoir comme juste les rares les mythiques, puis pas avoir le plaisir de déboucher si on veut. Donc, dans le fond, on va offrir ça ici aussi à prix un peu plus modique si on veut. Puis le but, c'est pas non plus de tuer les LGS qu'on a ici, là, puis d'avoir comme 500 commandes par semaine. C'est juste d'offrir un petit quelque chose de plus. Puis si jamais on voit que exemple, la même personne commande à toutes les semaines 6 boîtes, 12 boîtes, 18 boîtes, puis on se demande pourquoi est-ce qu'il fait ça, puis on va comprendre qu'il y a un problème quelque part. C'est plus pour les gens qui veulent genre drafter entre amis, puis avoir une boîte de temps en temps, puis nous encourager. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le Patreon ou encore via Facebook. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et quand même, bonne box, hein, finalement, les 4 laines, dont la foil, les mythiques. Intéressant. C'est pas un. Il n'y a pas un Ren N6. Ça, si on aurait Ren N6 ici à la place de ça, là, on aurait pas mal une box pas loin d'être parfaite. Donc, je dirais un bon 7.5, 8 sur 10 quand même pour la box. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même, on va dire un 8. Un 8, on a Force aussi qui est dedans, Force Negation. On peut pas vraiment demander plus que ça pour l'instant. Très bonne value pour la boîte, pour le prix que ça nous a coûté. Donc, c'est ça. N'hésitez pas, on attend vos commentaires. Sur ce, bonne fin de soirée.